Alors, c'est Stéphane qui est avec nous, Stéphane Redon, Bonjour. donc chercheur responsable de l'équipe projet NanoD à Grenoble. Alors, vous tous, vous connaissez probablement le logiciel CATIA, qui permet de faire du design d'automobiles, quoi d'autre, d'avions évidemment, etc. Et si on pouvait avoir une sorte de nano-CATIA, un CATIA pour les nanosystèmes, c'est un peu ça que vous visez, Stéphane Redon? Voilà, ça c'est l'objectif long terme effectivement. Et pour essayer d'atteindre cet objectif, on a essayé de travailler sur certains problèmes algorithmiques. Alors juste pour vous donner un peu de contexte, d'habitude j'aime bien donner plein d'exemples, mais j'ai pas beaucoup de temps, donc je vous donne un seul exemple qui nous inspire beaucoup dans l'équipe. C'est ce que vous voyez là, c'est un anticorps, une protéine, qui est accroché à un nanotube de carbone. Et ce nanotube de carbone est placé entre des électrodes. Et donc en fait, là vous avez sous les yeux un capteur de cellules cancéreuses, parce que quand un marqueur s'accroche à l'anticorps, le courant passe d'une façon différente dans le nanotube. Et donc en fait, vous avez un capteur très très sensible, et pour que les biologistes... Alors il y a deux aspects qui sont intéressants pour nous. Le premier, c'est que vous avez un exemple d'objet très interdisciplinaire qui mélange de la biologie, de la science des matériaux, de la physique, de l'électronique. Et ça, c'est une tendance de fond dans les nanosciences, cette interdisciplinarité croissante. Et le deuxième aspect qui est très intéressant pour nous, c'est le fait que les chercheurs en biologie, en électronique, en sciences des matériaux, en physique, ont besoin d'outils logiciels qui sont capables de faire des modélisations, de faire des simulations, et donc de les aider à construire ces objets. Donc l'INRIA a une carte à jouer pour avoir de l'impact dans ces domaines-là, en essayant de travailler sur des algorithmes qui aident les chercheurs à construire ces objets. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est très difficile de les modéliser, de les simuler, parce que la physique sous-jacente est très complexe, donc on connaît les lois, mais idéalement, il faudrait tout simuler avec de la mécanique quantique, et donc c'est très difficile, c'est très coûteux. Potentiellement, vous avez beaucoup d'atomes à simuler, beaucoup de degrés de liberté, et aussi, potentiellement, vous avez des phénomènes qui sont intrinsèquement très très longs à simuler. Par exemple, le repliement d'une protéine peut prendre plusieurs secondes, et si vous utilisez des pas de temps de quelques femtosecondes, 10 puissance moins 15, vous allez avoir beaucoup de pas de temps à simuler. Donc c'est très difficile, et donc le cœur du projet ERC, c'était d'essayer de simuler, alors je suis désolé, j'ai une équation, c'était d'essayer de simplifier la simulation de ce système de particules en changeant la masse des particules. Donc l'idée est très très simple. Vous avez une équation que la plupart des gens connaissent en fait. Là, vous avez l'énergie cinétique des particules, donc un demi de mv2, et là vous avez l'énergie potentielle des particules. Et en fait l'idée, c'est de dire que on va rendre une particule infiniment lourde quand elle se déplace très lentement. Pourquoi? Parce que si jamais... une particule infiniment lourde quand elle se déplace très lentement. Voilà, alors on peut faire une analogie en fait avec la relativité, la relativité restreinte. Quand vous allez très très vite en relativité, vous devenez infiniment lourd, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas dépasser la vitesse de la lumière. Là, c'est le contraire. Quand vous allez très lentement, vous devenez infiniment lourd, et du coup, vous êtes stoppé complètement. Et une fois que la particule est stoppée complètement, alors vous n'avez pas à recalculer les forces qui s'appliquent sur elle, parce que les forces dépendent des positions relatives des particules. Donc si vous avez un ensemble de particules gelées, vous évitez de recalculer ces particules. Donc, vous voulez identifier les particules qui sont au repos, qui n'interagissent pas avec les autres, voilà, pour ne pas avoir à réaliser de calcul sur elles. Voilà. Et en fait, donc ça économise du calcul. Exactement. Okay. Et donc en fait, vous avez une méthode très très simple. Donc vous changez la masse, vous remplacez cette masse par cette matrice de masse adaptative, si vous voulez. Et avec cette idée très simple, vous pouvez construire un programme ERC et vous pouvez avoir un curseur qui vous permet de simplifier très simplement et d'avoir un compromis très très fin entre temps de calcul et précision. Donc là, vous avez une simulation de référence, et juste en changeant un nombre dans ce seuil de précision que vous voulez, vous pouvez accélérer la simulation et avoir une simulation approchée. Et ça peut avoir plein d'applications en nanosciences, mais aussi dans d'autres domaines où vous simulez des systèmes de particules. Alors, on a eu une collaboration avec Marie-Paul Cany, qui avait une ERC, non Hosted Institution INRIA, mais quand même très bénéfique, puisqu'on a eu une collaboration en graphique, où on a fait des simulations de vêtements et de fluides avec cette méthode.
Et donc en fait, voilà, comme je vous disais, c'est très facile de constituer un programme autour de cette équation, de cette idée toute simple, parce que vous avez des tâches qui s'appliquent à telle ou telle partie de l'équation. Voilà. Et une de ces tâches-là était l'intégration de ces algorithmes dans une plateforme logicielle qu'on développe dans l'équipe, qu'on appelle Samson. Voilà, vous avez parlé de Katia, donc mettons là, Katia pour les nanosciences. Ça devient un peu un cliché à force de le répéter. Mais... Donc je vais juste vous montrer quelques images. Je n'ai pas osé les vidéos. Donc en fait, ces algorithmes adaptatifs maintenant sont dans Katia. Et avec Katia, vous pouvez faire de la modélisation et de la simulation pour les nanosciences, par exemple pour les matériaux. Mais vous pouvez étudier la structure d'une protéine ou la structure d'un virus. Vous pouvez construire des nano-objets que les gens n'ont pas pu concevoir avant. Là, un nanopore à partir de nanotubes de carbone. Essayer d'étudier l'interaction d'un médicament avec une protéine. Voilà. Parce que, en fait, comme on était nécessairement incompétent, on ne pouvait pas maîtriser tous ces domaines des nanosciences. La seule solution qui nous semblait possible, c'était de construire Samson sous une architecture ouverte, c'est-à-dire un peu comme dans les smartphones qu'on a, où on a un App Store associé avec des apps qu'on télécharge selon nos intérêts. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu Samson de manière ouverte pour que les gens puissent installer les apps qui les intéressent pour les médicaments, pour les nanotubes, pour les matériaux, la mécanique quantique, etc. Et donc on distribue Samson sur ce site web, Samson Connect, avec un SDK, un kit de développement logiciel qui permet aux gens de développer leurs apps pour Samson et ensuite de les échanger. Ce qui fait qu'en construisant des apps grâce à d'autres apps, on accélère la recherche. Voilà, et donc pour le moment, Samson, c'est une communauté qui grandit. On a 1000 bêta-testeurs à peu près en ce moment, et on a eu la chance d'obtenir une proof of concept pour tester le potentiel commercial de Samson. Voilà. Merci à vous. Et donc surtout, merci vous avez enlevé le transparent des remerciements, donc merci à l'INRIA, merci à l'ERC pour les 2 financements, et merci à mon équipe. En plus, j'ai eu la joie de voir que je suis venu accompagné de Guillaume Pagès derrière vous et Yacine Naimi qui ont été pris en photo. Et donc là, ils utilisent Samson parce que ça marche en 3D aussi. Ah, c'est Samson qu'on voit. Voilà, c'est Samson. Bravo Stéphane. Merci à vous. Donc 1000 bêta-testeurs, c'est bien. On a vu, là, il y a du CEA, du Samsung, de la NASA, etc., l'Université de Varsovie, etc., Cambridge. On pourrait aller plus loin ? Alors, on espère aller plus loin. Moi, ce qui m'obsède un peu, c'est d'essayer d'avoir de l'impact, donc d'essayer d'être utile. Donc j'espère que ça va prendre. Vous êtes un créateur d'entreprise né ? Je ne sais pas si je suis un créateur d'entreprise né, mais en tous les cas, j'ai envie. Voilà, j'ai envie de tester cette idée. Je crois que je vais m'y essayer, m'y employer. Et donc maintenant, on essaie de définir une stratégie. Donc vous avez eu un ERC Proof of Concept. Hein. Donc il a commencé déjà ? Il a commencé il y a quelques mois. En fait, Yacine Naimi, qui est derrière vous, virtuellement, implémente actuellement dans Samson des idées qui ont été développées dans l'équipe, en particulier par Sergei Grudina, pour effectuer des calculs pour Sanofi. Et donc là, on a la première version du module qui va être testée bientôt par eux. Et on espère rencontrer plus d'industriels prochainement pour leur présenter des résultats. En fait, on a 2... Donc vous essayez de voir l'intérêt de Samson auprès de certains industriels pour vous décider si oui ou non vous allez aller plus loin, c'est ça ? Voilà, et en fait, il y a plusieurs grandes questions, et une des grandes questions, c'est de définir la stratégie la plus efficace pour atteindre le plus de gens et avoir le plus d'impact. Donc, c'est-à-dire que soit on essaye de développer des outils très sophistiqués pour quelques industriels, soit on essaye d'avoir donc un point de vue plutôt vertical, soit un point de vue plutôt horizontal dans lequel on essaierait de... se concentrer sur le kit de développement logiciel pour que les gens puissent eux-mêmes développer des modules et avoir un impact plus grand. D'accord. Donc finalement, est-ce qu'on peut se dire que l'une des raisons pour lesquelles l'ERC vous a choisi, c'est parce que c'est une idée générique mais qui peut avoir de l'impact justement dans énormément de domaines ? Vous n'avez pas cité l'astrophysique, mais il y a l'astrophysique aussi. La biologie, vous l'avez cité, mais modéliser un vêtement, vous m'avez dit, modéliser un fluide, etc. Bon, c'est toujours difficile de savoir, voilà, pas de A/B testing. Je pense que l'idée était très simple. Donc,
on pouvait facilement, en particulier avec l'aide de Jean-Pierre Banâtre, articuler un programme autour de cette idée. Et donc voilà, je pense que c'est assez facile de communiquer sur cette idée. Et voilà, potentiellement des applications dans plusieurs domaines. D'accord. Bon, si vous avez besoin de tuyaux pour monter votre entreprise, il y a Anne-Marie Kermarek qui est là pour vous. J'ai bien noté. Ok. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous.